Valérie Robin, vous êtes directeur général de Rexor. Rexor, c'est une société que l'on ne connaît pas forcément. Et pourtant, chaque jour, on trouve plein de produits dans notre quotidien. Rexor, en quelques mots. Alors Rexor, on a été créé en 1954. En fait, on est une petite centaine d'employés pour 17,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 50% à l'export, ce qui est plutôt pas mal pour une entreprise française. Nous sommes la première entreprise française à avoir été rachetée par un groupe indien, donc en 2003, le groupe Jindal. Et en fait, Rexor, nous avons des process que sont la métallisation sous vide, l'induction, la formulation, la découpe et la démétallisation. Et avec ces process, on va faire des produits complètement différents. Alors, on a quand même structuré notre approche marché en 4 grands marchés, que sont l'agroalimentaire. Et là, vous allez retrouver la tirette rouge de la vache qui rit. Quand vous prenez l'apéritif et que vous ouvrez un apéricube et que vous lisez les questions du Trivial Poursuite, eh bien, c'est Rexor qui les a fabriqués. Donc, vous ne prendrez plus jamais l'apéritif sans penser à Rexor. Après la partie luxe, donc les boîtes de cosmétiques, les boîtes de spiritueux. Une partie bâtiment industrie où là on va retrouver des films d'isolation. Le seul produit fini de l'entreprise, la couverture de survie, mais on développe également des enveloppes pour des panneaux d'isolation sous vide, entre autres. Et la dernière business unit, la sécurité, où là on va retrouver les fils de sécurité qui sont intégrés dans les documents de sécurité comme votre permis de conduire, votre carte grise ou votre carte nationale d'identité. Alors vous allez intervenir sur la table ronde Entreprendre et innovation lors du Congrès des métiers. Et d'ailleurs pour vous, l'innovation, c'est quelque chose d'important. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de dire et de penser innovation technique. Alors bien sûr, on cherche aujourd'hui les produits qu'on vendra demain. Mais notre approche chez Rexor, c'est aussi l'innovation managériale. C'est-à-dire comment on peut créer une atmosphère, aller chercher le meilleur chez chacun des collaborateurs. On aime à dire que manager, c'est créer de la valeur humaine. Donc on va avoir des initiatives comme par exemple notre trophée RSE, où Rexor a su prendre le train de la RSE il y a maintenant quelques années pour se distinguer aussi de la concurrence et parce que ça correspondait à ce qu'on est, à nos valeurs. Donc quand notre RH m'a proposé de faire un trophée RSE au sein de l'entreprise pour promouvoir et faire comprendre qu'est-ce que ça voulait dire la RSE, on a dit on y va. Et donc on a organisé un trophée par équipe, donc dans l'entreprise, des équipes de 10 personnes, où chacun devait élire le leader, trouver un nom de bataille et après répondre à des questions, donc des questionnaires sur 3 jours, avec un ranking. Et l'équipe gagnante s'est vue remettre un trophée qu'on avait fait spécialement réalisé par un artiste local. Donc ça a été l'occasion de célébrer un moment de partage au sein de l'entreprise et de tous mieux connaître ce que ça voulait dire que la RSE chez Rexor. Valérie Robin, vous êtes aussi connue aujourd'hui pour une mission que vous défendez, quelque chose qui vous tient à cœur, le dividende supportable. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus ? Oui, alors on parle beaucoup de parties prenantes au sens RSE du terme, mais effectivement il y a l'actionnaire, les salariés et l'entreprise. Et je pense que si on en arrivait à une notion de dividende supportable, c'est-à-dire qu'il y ait une juste rémunération de l'actionnaire parce qu'il nous a fait confiance en rachetant l'entreprise, et ça c'est normal, qu'il y ait également un retour sur les salariés par des augmentations, des primes, des embauches, de l'intéressement, de la participation, etc. Et qui est également un retour à l'entreprise pour pouvoir investir, ça aurait du sens. Plutôt que pour certains actionnaires de récupérer tout le résultat net, voire les réserves, où je trouve que ce n'est pas logique. Donc il faut savoir raison garder pour chacun et ça fonctionnerait beaucoup mieux. Oui. Dernière question pour vous, le désir d'entreprendre, c'est quoi ? Alors le désir d'entreprendre, c'est de vouloir fédérer les collaborateurs ensemble, d'avoir un objectif, d'y aller ensemble et c'est de se faire plaisir. Parce que je pense qu'on n'insiste pas assez sur la notion de plaisir qu'on peut prendre quand on vient travailler, quand on monte des projets, quand on y arrive. Et voilà, et puis il faut célébrer. On a réussi quelque chose, on a fait un nouvel investissement, oui, on prend un moment, on se fait plaisir avant de recommencer quelque chose. Donc c'est ça aussi qu'il faut apprendre à faire dans nos entreprises françaises parce qu'on l'oublie un petit peu. Valérie Robin, merci beaucoup. Merci à vous.